Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ça y est, c'est le 1er, j'allais dire le 1er novembre, non, mais c'est le 1er mai 2021, 20h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle qui m'a été envoyée par Réjeanne, que je salue, une abonnée compatriote québécoise qui m'envoie beaucoup de liens, qui est très prolifique, on la salue publiquement. Réjeanne, merci beaucoup. Imaginez-vous le bateau autonome solaire Mayflower s'apprête à traverser l'océan Atlantique sans humains à bord. Imaginez-vous, c'est une première mondiale. Lancé il y a 4 ans, ce projet de trimaran autonome a fait l'objet d'une collaboration internationale et a reçu le soutien d'IBM, comme diraient les cousins français, IBM. Le bateau lèvera l'ancre le 15 mai, Mayflower, on est le mois de mai, destination Plymouth dans le Massachusetts, aux États-Unis. Voguant dans la baie de Plymouth, au sud-ouest de l'Angleterre, le Mayflower 400, premier navire intelligent, coupe ses moteurs et active un hydrophone conçu pour écouter les baleines, le tout sans aucune intervention humaine, capable de prendre ses propres décisions et de naviguer en totale autonomie ce petit trimaran de 15 mètres de long et 9 tonnes. Couvert de panneaux solaires, se prépare à traverser l'océan Atlantique tout seul. Il pourra étudier l'environnement en analysant la présence, et oui, de plastique dans l'eau, ou traquant les mammifères marins. C'est rapporté par Futura Science. Un bon site. Vous allez avoir le lien de l'article dans la boîte de description. Donc, c'est une première. C'est l'avenir, hein? On le voit. L'explosion des voitures électriques, des ventes des voitures électriques dans le monde pourrait être plus grande, même s'il y en avait plus de disponibles. Et on a aussi un problème de prix qui va être sûrement réglé dans les années, quelques années à peine à venir. Les prix vont baisser avec la plus grande production, la plus grande diversité que les consommateurs pourront avoir. Hein. Dans le choix, il y aura de plus en plus de véhicules sur le marché. Il faut s'attendre à voir disparaître la voiture à essence. Qui aurait pensé ça un jour? Hein? Ça va se retrouver au musée. Pas demain matin, mais peut-être après-demain matin. Donc, l'océan est la force la plus puissante de la planète qui régule notre climat, nous explique Brett Phaneuf, le fondateur de l'association Pro-Marée et architecte du projet. Mais plus de 80% des océans restent inexplorés en raison de leur immensité et des dangers encourus. La mer est un environnement impitoyable. Donc, avoir un bateau sans personne à bord, cela permet vraiment aux scientifiques d'élargir leur zone d'étude. Donc, vraiment fascinant. Vous irez lire ça. L'intelligence artificielle, j'en parle souvent ici avec vous. D'ailleurs, juste en terminant là-dessus sur l'intelligence artificielle, imaginez-vous qu'on a une pénurie de puces qui se propage et qui nuit aux ventes d'Apple et de Samsung. Et oui, la pénurie mondiale de micropuces, en plus, fait lorgner la Chine sur Taïwan. Hein. Certains craignent que la Chine utilise la force militaire pour s'emparer de Taïwan et de son industrie des puces électroniques, nous rapporte Fox Business. À 100 000 au large des côtes chinoises se trouve le fabricant de micropuces le plus grand et le plus sophistiqué au monde, Taïwan. Ces puces alimentent les voitures, les téléphones et les ordinateurs du monde entier. La Chine en consomme plus de la moitié et en veut plus à mesure que son économie croît et jette de plus en plus un œil sur son voisin insulaire à l'Est pour les obtenir. Certains s'inquiètent que ça pourra se faire peut-être un jour par la force militaire. Donc vraiment, l'intelligence artificielle est en train de progresser à une vitesse vraiment spectaculaire et ça cause aussi toutes sortes de casse-têtes, peut-être militaires, d'approvisionnement, toutes sortes de métaux nécessaires pour toute cette technologie-là, les fameuses terres rares, entre autres. Donc, ça va être une histoire à suivre. Le Mayflower et l'intelligence artificielle et les pénuries qu'on va commencer peut-être à voir un peu partout et les odeurs de conflits majeurs, peut-être.